Je remercie l'intervention du papa et de la sœur. Mais le questionnement de la sœur n'a même pas raison d'être. Parce que je suis en train de développer un sujet par rapport à la question que nous a posée notre jeune frère. Donc je continue. Donc je disais donc que c'est seulement après avoir observé, bien sûr, cela revient du ressort du chargé de paroisse et de visionnaire attitré, le chef visionnaire, qui, après avoir vu que la personne qui a pris 3 ans après, qui a pris son baptême, que cette personne est assidue et que la personne, on note un certain élément spirituel de cette personne, qu'ils vont proposer cette personne à pouvoir recevoir une onction. Si donc la personne reçoit une onction, c'est seulement après cette onction que la façon de s'habiller de ce frère-là ou bien de cette sœur-là va changer. Parce que quand on obtient sa première onction, la façon de s'habiller va changer. C'est là qu'on va commencer à voir, parce que quand on prend l'onction, on devient, dans notre jargon, on parle de dévancier ou dévancière. Et le premier grade qu'on obtient, c'est le grade déoton, que ce soit les sœurs, que ce soit les frères. Et quand on obtient ce grade-là, le port d'habit change, et on va voir que la sœur ou bien le frère qui avait une soutane simple, même nos jeunes frères, même nos jeunes sœurs, je veux dire quel que soit l'âge, avaient la façon de s'habiller, ce frère-là ou bien cette sœur-là, sa façon d'habiller va changer parce qu'il y aura en plus de sa robe de prière une sangle qui va s'ajouter dans sa façon de s'habiller. D'où, au jeu de frère Tori, donc on dit, les enfants ne portent pas de sangle parce que on ne porte pas de sangle par mimétisme ou bien parce qu'on voudrait porter une sangle. Pour porter une sangle, il faut être doté au moins, débuter par au moins une onction. C'est seulement après une onction que celui qui était frère, qui était sœur, qui devient dévancier, peut commencer à porter une sangle. Or, un enfant ne peut pas, on ne donne pas d'onction à un enfant. Parce qu'un enfant, il ne sait pas grand-chose sur l'Église. Un enfant, il imite ce qu'il voit ses parents faire. On l'amène là pour apprendre, certes, mais il ne connaît pas grand-chose. Il va grandir, quand il aura un certain âge, cet enfant-là, puisqu'il a déjà été baptisé, parce que lorsqu'un parent est céleste, il fait baptiser ses enfants. C'est-à-dire que le père prend sur lui sa responsabilité de veiller à l'éducation de l'enfant selon l'enseignement qui est donné dans l'Église céleste. Donc cet enfant-là, lorsqu'il grandit, avec l'aide de Dieu, quand on voit que sur le plan spirituel, il se développe de façon conséquente, alors le chargé de paroisse peut également lui proposer de prendre une onction. Après avoir grandi, pas quand on est bébé. Est-ce qu'il y a une estimation d'âge pour prendre l'onction? Oui, quand même, on ne peut pas donner une onction à un enfant de 12 ans, de 13 ans. Mais non, parce que 12 ans, 13 ans, ce n'est pas encore mature. Il faut être mature, il faut connaître ce que c'est. À quel âge? C'est vrai, je n'ai jamais posé la question sur l'âge, mais on peut partir sur la notion de majorité. Par exemple, en France, la majorité, c'est 18 ans. Donc ça veut dire qu'à 18 ans, on est supposé ne plus, pour ceux qui ont les moyens, qui ont bien, à 18 ans, on peut ne plus être chez ses parents, on peut peut-être avoir un travail, on peut peut-être mener sa vie. D'où là, on estime que la personne est mature et que
le choix que la personne prend, c'est un choix lourd. D'où ça veut dire que la personne décide de servir Dieu. On a vu, c'est pas parce que un père est chrétien céleste que l'enfant a été peut-être même baptisé même dans l'église âme céleste, même que l'enfant, il y a eu présentation de l'enfant dans l'église âme céleste, que forcément l'enfant va faire forcément ce que le père veut. On a vu des cas où des parents, des enfants ont des pères qui sont célestes, ont des mères qui sont célestes. On a fait ce qu'on appelle comme une sortie d'enfant, de présentation de l'enfant dans l'église âme céleste, mais une fois grand, prendre une autre direction. On a vu cela. Nous c'est pourquoi il faudrait que on ne peut pas se permettre de donner l'onction. L'enfant ne sait pas ce que c'est que l'onction. Donc il faut être, je présume, c'est une question que, c'est vrai, je n'ai jamais posé la question, mais je présume que pour qu'on puisse avoir l'onction, il faut être mature. Donc, l'âge, par exemple, si on parle du cas de la France, il faut atteindre l'âge de maturité pour pouvoir peut-être prétendre à une. Mais il ne faut pas oublier, l'onction, ce n'est pas une panacée. Il ne faut pas perdre. On ne prend pas l'onction pour prendre l'onction. On prend l'onction pourquoi? C'est pour travailler. D'où ça veut dire que celui-là à qui on veut donner de l'onction, c'est tout juste parce que le chargé de la paroisse et son chef visionnaire ont constaté que l'élément en question travaille et évolue de façon conséquente dans l'Église. Et c'est à partir de là que le chargé, voyant le chef visionnaire, voyant qu'il y a un développement réel sur le plan spirituel de celui-là, qu'on lui propose pour qu'il continue à travailler. On ne donne pas l'onction. L'onction, ce n'est pas une décoration. Ouais, comme tu en parles, pour aborder toujours le même sens par rapport au sangle. Parce que quand on prend l'onction, on donne une sangle. Moi, la question que je voulais te poser en tant que devancier, la sangle, c'est-à-dire quel rôle la sangle joue sur la soutane? Parce que est-ce qu'on peut prendre une onction sans porter une sangle, ou l'onction va de pair avec la sangle? Maintenant, si l'onction va de pair avec la sangle, quel est le rôle de la sangle sur la soutane? Voilà. Est-ce que c'est l'onction qui donne la sangle, ou c'est l'onction qu'on reçoit qui donne le pouvoir à la sangle qu'on porte, ou... Il faut nuancer. Qu'est-ce qu'il faut nuancer? Ici, ce qu'il faudrait nuancer, c'est que en tant que, si on a déjà pris des célestes, au moins une onction. Quand on a déjà pris au moins une onction. Parce que la première onction te permet d'entrer dans le collège des dévanciers. Hommes comme femmes, dévanciers pour les hommes, dévanciers pour eux. D'où cette première onction-là, le premier grade qu'on doit te donner, qu'on te propose, c'est le grade de diaconé. Ça te permet d'entrer dans le collège des dévanciers. Maintenant, quand on est dans le collège dévancier, on peut prendre une onction sans grimper en grade. C'est-à-dire, je peux être diaconé, mais parce que l'onction, c'est une force. Lorsqu'on est bien préparé, c'est-à-dire quand on s'est préparé en avance, c'est-à-dire qu'avant d'aller à l'onction, on est entré en contact avec son Dieu. On a demandé à Dieu que je veux prendre l'onction. Et cette onction, j'aimerais que ça m'aide à me transformer, ça m'aide à me dégager de mes faiblesses et tout. D'où, après avoir bagarré avec son Dieu, si je peux utiliser les termes, une semaine avant, il faut faire ce travail-là. Et ça peut même être accompagné de jeûne. Tu demandes à Dieu et que tes faiblesses-là, que Dieu puisse faire en sorte que ces faiblesses-là, il les transforme en force. Une seconde, j'en arrive. Donc, après avoir fait ce travail, tu peux voir ton chargé de paroisse, le chef visionnaire, dit, moi je veux prendre une onction. Mais cette onction-là, ce n'est pas pour changer de grade, mais c'est pour que Dieu me donne la force. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre. Non. Une seconde. Donc, après, tu peux prendre cette onction, mais tu seras toujours au même grade, mais tu prends l'onction pour que Dieu te fortifie dans l'œuvre que tu as juré à Dieu
de le suivre, de le servir. Il y a ce cas-là. C'est-à-dire, on prend l'onction, la sangle, le grade qu'on a ne change pas, mais on demande à Dieu de nous fortifier. Il y a ce cas-là. Non, moi, en fait, Là, c'est ça. je pose cette Non, question. non, laisse-moi. Non, parce que certains devanciers l'église, c'est-à-dire dans les paroisses, pour eux, l'onction qui prend la fosse là se trouve dans les sangs. Non. Ce qui fait que quand un fidèle vient demander une prière, au lieu de faire la prière, ils prennent les sangles pour fouetter la personne, ou les sangles pour encercler la personne. Donc pour eux, voilà, la force de l'onction là se trouve dans la sangle et non dans la prière, dans l'œuvre qu'ils doivent faire. C'est pour ça que je pose cette question. Si l'onction comprend, c'est-à-dire l'huile qui est versée, quel rapport ça a avec la sangle qu'on attache sur la soutane? Moi, je pense aisément que c'est une corruption. Et c'est-à-dire, on a corrompu. Ce que la maman vient de dire, le constat qu'elle a fait, c'est une corruption. Les devanciers, on n'est pas ici pour juger, mais nous pensons que c'est une corruption. C'est-à-dire, ce n'est plus la finalité de l'onction. On donne un autre sens à l'onction en faisant cette histoire de comment. Quand vous êtes nu chez vous, par exemple, à la douche, vous n'avez rien sur vous, ou bien à la douche, même si vous êtes nu, vous n'attachez pas la sangle sur le corps humain. Mais ce n'est pas sur les habits que l'onction, c'est sur l'individu. L'esprit de Dieu qui est dans l'individu. L'individu attache du prix à son Dieu et se met dans une certaine disposition et puis, quand il reçoit l'onction, davantage, ça le sépare des choses de la vie matérielle pour Dieu, le consacre davantage pour Dieu. Et la sangle, selon moi, la sangle qu'on lui donne est juste, correspond à un nom, une appellation, mais ce n'est pas la sangle qui confère la force spirituelle qui est née de l'obtention de... Donc, voilà, c'est des dérives. Voilà, il y en a partout. Et moi, je profite pour dire à notre frère Toi qu'avec les explications de papa Richard et de maman Maëline, on peut comprendre aisément que les enfants ne peuvent pas porter la sangle. Les enfants ne peuvent pas. Et d'aucune manière, on peut mettre une sangle à un enfant. Et d'aucune manière. C'est ce que je pense. Donc, les explications continuent. Voilà donc ce que je pouvais dire au frère Tohi au niveau de... Parce qu'il dit pourquoi les enfants ne portent pas des sangles sur leur soutane. C'est à cause de ça. C'est-à-dire on peut... La sangle va de pair avec l'onction. Dans l'église Femme Céleste, la sangle va de pair avec l'onction. L'onction, la toute première qu'on obtient, élève la personne et le met dans le collège des dévanciers ou dévancières. C'est ça. Et un enfant ne peut pas avoir d'onction, ou un enfant ne peut pas avoir de sangle. Et il ne faut pas que cela, vous puissiez trouver cela de mystérieux. Je parle cela pour les enfants. Peut-être que vous aimeriez dire, ah, j'aimerais m'habiller comme papa tel. Ou bien la jeune fille peut dire, j'aimerais m'habiller comme maman tel. Mais ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a tout un travail là-dessus avant d'arriver à ce niveau-là. Puisse, par la grâce de Dieu, vous grandir aussi dans cette église, travailler pour Dieu et, le moment venu, avoir ces sangles, après vos onction. Mais, comme je le dis, il ne faut pas prendre les onction pour prendre les onction. Le but de l'onction, c'est de travailler. Et les sangles que Dieu nous donne lorsqu'on prend l'onction, ce n'est pas pour se faire voir. Parce que, n'oublions pas, nous sommes les ouvriers de Dieu. Et nous ne recherchons pas dans cette église ni notre honneur ni notre gloire. Mais nous recherchons toujours que le nom de Dieu et la gloire de Dieu éclatent à travers nous ou bien à travers les frères et sœurs. D'où, c'est pourquoi les enfants ne portent pas d'onction. Et il n'y a pas que vous, tu as tes grands frères. Est-ce qu'ils ont les onctions? Est-ce qu'ils ont les sangles? Non. Mais le moment venu, quand Dieu va le décider, lorsque leur niveau spirituel grandira, Dieu décidera et dira, bon,
Parce que pour certaines personnes même, c'est l'esprit qui révèle que telle personne doit prendre l'onction. D'autres, c'est le chargé, comme j'ai dit, et son chef visionnaire, qui constate l'assiduité de la personne dans l'œuvre, son évolution spirituelle, et on propose que non. Maintenant, on estime que le frère en question, et la sœur en question, peut passer dans un autre cap maintenant, peut entrer dans le collège des dévotions et des Est-ce qu'on prières. peut